Et des 30 pôles et clusters, c'est pas saupoudré, Jean-Luc Gagnère? Ce serait du saupoudrage si on raisonnait à enveloppe constante. On se donne des marges de manœuvre à l'intérieur du budget de l'économie pour pouvoir satisfaire les besoins. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, il y a une montée en charge progressive et donc qui est pensée évidemment avec Erail. Il ne s'agit pas de répartir la pénurie, hein, c'est pas ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise qui participent au pôle et au cluster, qui se plaignent comment dire, de ne pas avoir les moyens d'aller à l'international. Et donc, c'est quelque chose qu'on accompagne. Ça demande de faire des choix budgétaires. Hein. Très clairement, c'est des orientations que moi j'assume dans le cadre du budget. On ne peut pas tout faire. Alors, on n'arrose pas de partout. Et on a pu le faire parce qu'on a comment dire, supprimé des subventions qui ne servaient strictement à rien, qui avait même des effets assez dévastateurs parce que... Alors par exemple, des subventions que vous avez des supprimées. subventions quand sur la création d'entreprises, il y avait un système qui permettait d'aider 900 créateurs d'entreprises. En général, l'argent arrivait toujours trop tard et quand il arrivait, donc, il était plus utile. Dépenser 6 millions d'euros chaque année pour ne rien faire, ce n'était pas forcément utile. Il y avait un autre dispositif qui permettait de financer des équipements dans l'industrie. On l'a fait évaluer, dans 40% des cas, on tuait les entreprises prématurément parce qu'on les forçait à investir à contre-temps et sans plan stratégique. Donc on a récupéré 12 millions d'euros. On les a évidemment reventilés autrement. Je voudrais qu'on dise un mot, Daniel Gouffet, d'un important projet, c'est le pavillon Rhône-Alpes à Shanghai. Si vous permettez, monsieur, je voudrais aussi vous rappeler que Erail en 2009 sera sur une progression à l'international de 19%. Avec combien d'entreprises accompagnées au total sur 3000 entreprises, quelque chose. Donc, pour aller dans le sens du dire, c'est pas un saupoudrage, c'est quand même calculé et fait de façon très méthodique. Alors, Shanghai, le pavillon Rhône-Alpes à Shanghai, expliquez-nous un petit peu ce qui se prépare. C'est un pavillon. La région avait présenté 3 projets pour Shanghai, vous vous rappelez. C'était l'éco-construction, le projet lumière et transport. 2 ont été retenus au niveau mondial, donc pour la Shanghai 2010, l'éco-construction et la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer un pavillon pour la région Rhône-Alpes et pour les entreprises de la région Rhône-Alpes, où nous allons montrer tout notre savoir-faire et toutes nos innovations, puisque la région aussi a pris un risque quand même, c'est que on pouvait très bien accepter, comme a fait l'Alsace internationale, c'est de l'argent public. Et ce sont les Chinois qui fabriquent le bâtiment d'Alsace. Nous ne sommes pas partis dans ce sens, en accord avec la région. Ce sont les entreprises de la région qui construisent, qui aident, disons, à la construction de ce bâtiment. Donc je trouve que là, c'est très bien d'aller vendre le savoir-faire et tout ce qui peut se passer au niveau de la région. Et le financement de ce projet est bouclé ou à peu près bouclé alors qu'il est sur le projet de l'éco-construction, il est pratiquement bouclé. C'est pas évident, hein, parce que quand on a lancé ça, c'était pas période de la crise. Oui, et maintenant, on est en pleine crise. Avant la crise, hein. Donc, mais il faut pas le regretter parce que je pense que c'est un très bel investissement. Quant au projet lumière, il me reste, disons, à boucler le show lumière, qui n'est pas bouclé, mais donc, on voit bien que maintenant que les choses, on se rapproche de la date, il y a des gens qui viennent frapper à la porte et qui sont très intéressés pour venir dans le pavillon. Et si jamais vous n'y arrivez pas, la région s'est portée caution, c'est ça? On y arrivera. De toute façon, c'est comment dire, une méthode et des objectifs qu'on partage avec Erail, c'est que dès lors qu'on a défini les objectifs, on se donne les moyens d'y arriver. Point. Et c'est réellement pas le moment de baisser la garde. Et si j'ai un petit mot de conclusion, il ne faut pas fermer les frontières, il faut aller au-delà des frontières, même si de temps en temps les entreprises françaises doivent faire preuve d'un peu plus de patriotisme économique en faveur de leurs sous-traitants français. Et notamment les collectivités locales, lorsqu'elles passent des commandes publiques? Bien sûr, les collectivités locales. Bon, dans le cadre du plan de soutien, nous, on a réduit les délais de paiement en direction des entreprises que l'on fait travailler. Donc ça, apporter la trésorerie en temps utile dans les entreprises, je crois qu'on doit être la collectivité publique qui paie le plus vite ses fournisseurs. Dernière question, Daniel Gouffet, vous avez recruté un nouveau directeur général, M. Jacquemin. Oui. On s'est posé la question de savoir s'il allait repartir aussi vite qu'il était arrivé. Vous confirmez qu'il reste bien à la direction générale des rails? Pour le moment, il est à la direction générale des rails. Il est vrai qu'on a quelques difficultés, disons, pour que la mayonnaise prenne. Pour le moment, donc? Oui, parce que c'est un problème
très important au niveau, non pas de Gouffé, comme ça je vous mets à l'aise, c'est un problème important au niveau des troupes des rails. Disons qu'il y a quelques difficultés, puis c'est tout. Très bien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir Merci. participé à ce débat sur le thème réussir à l'export en Rhône-Alpes. À très bientôt. Au revoir. Merci.